bonsoir. Je suis Charlie et le 6 minutes Strasbourg Eurométropole est Charlie ce soir. Midi hier, la France apprend l'inimaginable. Des hommes armés ont fait irruption au journal Charlie Hebdo à Paris, tuant 12 personnes et en blessant plusieurs autres. Que faire? Comment réagir? Comme partout en France, les Strasbourgeois ont choisi de se rassembler. Hier soir, place Kléber, ils étaient près de 5000 dans le froid, dans le silence et avec beaucoup d'émotion. Plusieurs hommes et femmes politiques et responsables religieux s'étaient déplacés. Mais pas de discours, pas de slogan, juste le recueillement. Pour montrer qu'on est solidaire, on a des idéaux dans la France et dans ce beau pays et il reste des belles valeurs à partager. Et comme tous les Français, j'étais sous le choc quand j'ai appris la nouvelle en début d'après-midi et je pense que la seule manière de réagir et d'agir, c'est d'être là ensemble aujourd'hui pour pour dire que la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté tout court, c'est une valeur pour laquelle on doit se battre tous les jours. Et voilà, en hommage pour les personnes qui sont mortes et qui manqueront au paysage médiatique français. Midi, aujourd'hui, place au silence. Au rassemblement annoncé place de la République ou à l'hôtel de police se rajoutent ceux des citoyens. Place Kléber, quelques personnes se retrouvent spontanément autour de la statue. Dans les rues, à la sortie des magasins, le rythme se ralentit. Le trafic CTS s'interrompt et la cathédrale sonne le glas pour la 5e fois depuis 1958. Après l'émotion, place à l'analyse, aux réactions. Le maire Roland Ries recevait dans l'après-midi les représentants des cultes catholiques, protestants, musulmans, juifs et bouddhistes. Il s'est auparavant rendu devant les membres du Club de la presse de Strasbourg pour s'exprimer sur la tragédie. On l'écoute. Je pense que cet attentat est d'une très grande gravité, non seulement parce qu'il y a des morts, mais aussi parce qu'il constitue une attaque très directe à des valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Liberté de pensée, indépendance de la presse, liberté d'expression. Personne n'est obligé d'acheter tel ou tel journal. Mais il faut que tous les journaux puissent avoir leur lectorat, leur lecteur, de façon à assurer la diversité qui est la nôtre, à lui permettre la libre expression. Et c'est aussi contre ces valeurs-là que les assassins d'hier se sont exprimés. Je pense qu'il y a deux préoccupations principales aujourd'hui. La première, elle est un peu technique. Il s'agit de garantir la sécurité de nos personnels, des citoyens, dans leur vie quotidienne. Bon, ça c'est le rôle de la police, que ce soit la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie. C'est leur travail, mais ils font un travail difficile et donc il faut aussi qu'ils puissent le faire en toute sécurité. Le deuxième sujet, c'est comment on va faire pour éviter cela à l'avenir et garantir les valeurs qui sont les nôtres. Liberté de penser, liberté de s'exprimer, indépendance de la presse. Je pense qu'il y a tout un travail pédagogique à faire en direction de la population et aussi en direction des jeunes dans nos écoles. Enfin, je voudrais dire qu'il va falloir être très vigilant sur les amalgames possibles dans les jours et les semaines qui viennent. De mon point de vue, c'est pas une religion, quelle qu'elle soit, l'islam en l'occurrence, qui est en cause. C'est une instrumentalisation d'une religion par des fanatiques, par des fous,
Moi, je suis très heureux que les responsables de la religion musulmane se soient exprimés dans ce sens-là. Mais en même temps, je vais réunir cet après-midi les responsables des différentes confessions, catholiques, protestants, juifs, bouddhistes et musulmans, pour qu'on maintienne cette cohésion de l'ensemble des religions, des vraies religions, et qu'on s'appuie sur ces responsables religieux respectueux des lois de la République pour contrer les extrémistes et les empêcher de nuire. C'est Eurométro sur Twitter. On finit en images. Salut.